Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Ce soir, je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Une fois de plus, je suis heureux car vous venez prendre connaissance de la vérité. Quand on prend connaissance de la vérité, du chemin qui mène au royaume des cieux, on sort des ténèbres. Les ténèbres représentent l'ignorance. Amen. Tout celui qui est dans l'ignorance du Père éternel, de la parole de Dieu, vit dans les ténèbres. Amen. Ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, c'est quelques versets de la Sainte Bible, quelques chapitres et quelques versets. Amen. On sait que le Père éternel a choisi un peuple pour lui. C'est Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 1, verset 4, qui nous dit « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ ». Christ, on sait que c'est une phrase hébraïque qui veut dire « l'élu ». Amen. Il nous a choisis afin que l'on soit des saints, qu'on ait la vie éternelle. Amen. Et c'est le peuple élu de Dieu, les 12 tribus d'Israël. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Amen. Ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, qui veut dire le Sauveur, et non Jésus. Traduisez Yeshua en hébreu veut dire le Sauveur, le oint du Père éternel, celui que le Père éternel a choisi parmi toute la création, son préféré, en qui il a mis son esprit. Amen. C'est Ésaïe, chapitre 42, verset 1, qui nous le dit. Amen. Alors je vous demande d'être attentif, et on va voir. Si le Père éternel a choisi un peuple élu, c'était pour qu'il soit des saints. Amen. Qu'il soit sanctifié par la sanctification du Christ, de Emmanuel le Christ. Amen. Les 7 dons que ce peuple devait recevoir, c'est la sagesse, l'intelligence, le don de la connaissance, le don de guérison, le don de discernement et le don de parler en langue. Amen. C'est ce que le Père éternel voulait pour ce peuple élu. Amen. Je répète, la sagesse, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de la connaissance, le don de guérison, le don de discernement, le don de prophétiser et le don de parler en langue. Amen. Afin que tous soient des saints. Amen. Aujourd'hui, on est jeudi 9 juillet 2026. Je vous demande d'être attentif pour recevoir tout ce que le Père éternel va nous donner ce soir. Amen.
On sait que dans les Écritures, il nous est dit que Dieu bénit qui il veut. Il dit, je bénis qui je bénis. Donc, qui il veut, à son choix. Amen. Il choisit celui qu'il veut. Dans les Écritures, il nous est dit que les fils de Rebecca et de Isaac ont été choisis avant leur naissance, avant qu'ils ne connaissent ni le bien ni le mal, afin que subsiste une sélection, sélectionnée. Amen. Et nous disent les Écritures, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Ce sont les Écritures. Et dans Jean 6, verset 44, Jean chapitre 6, verset 44, nous dit, « Personne ne peut venir à moi, si ce n'est le Père qui vous envoie. » Amen. Personne ne peut venir à moi, si ce n'est le Père qui vous envoie. Donc, que le Père y choisit et vous envoie au Christ. Amen. C'est ce que ça veut dire. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père éternel qui vous envoie à moi. Dans ces vérités, dans ce verset, beaucoup de disciples quittèrent le Christ. Ils partirent, ils ne sont plus revenus vers lui. Amen. Donc, que tous ces disciples qui sont partis, ils n'ont pas été choisis par le Père éternel. Amen. Ceux qui ont été choisis, ce sont les 12 apôtres. Pas de problème. Amen. On est d'accord. C'est ce qu'il nous dit. Jean chapitre 6 et verset 44. Mais Jean chapitre 14 et verset 6 nous dit, c'est le Christ, l'élu, Emmanuel le Christ qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nulle personne ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Amen. Donc, il faut que le Père vous envoie au Christ. Le Père, il vous choisit. Il fait une sélection et il vous envoie au Christ. Et le Christ, lui, c'est lui qui vous mène sur le chemin, le vrai chemin qui mène au royaume des cieux, où se trouve le Père éternel, qui nous donne la vie éternelle, une couronne de vie, pour toute l'éternité à vivre avec lui, dans sa présence. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce verset? Tout ce qu'on peut déduire, c'est que ces versets ont été dictés par le Christ quand il était sur la terre. Et sur la terre, le Christ, il est venu pour accomplir toute la loi,
c'était sous la loi. Sous la loi. Amen. Mais dans la grâce que le Père éternel nous donne, une grâce non méritée, une faveur qu'il nous fait par amour, dans la grâce, c'est que le Christ a été envoyé, il est né d'une femme, amen, de Marie. C'est ce que nous disent les Écritures. Matthieu 1, verset 23 nous dit que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et l'ange lui dit, tu auras un fils et on l'appellera du nom de Emmanuel. On l'appellera. Le peuple, celui qui le connaît, ils l'appelleront Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Lui aussi, il a été élu. Les Écritures nous le disent. J'ai été choisi, j'ai été élu, j'ai été nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Amen. Donc c'est le Père éternel qui choisit. C'est lui qui choisit, il nous envoie au Christ. Et au Christ, c'est lui qui nous mène. Mais comment? Simplement en pratiquant ce que le Christ, c'est la parole de Dieu, est en lui. Et c'est lui qui prêche la pure vérité, la seule vérité qui mène au royaume des cieux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce message, mais si le Père éternel, il faut qu'il vous envoie chez son Fils, chez le Christ, chez l'élu, Emmanuel le Christ, Jéchoua, notre Sauveur, il vous envoie à lui. Et lui, il nous amène au royaume des cieux pour qu'on ait la vie éternelle et vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Donc il y a un choix que le Père éternel a fait. Mais ce choix, il l'a fait avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte? Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis, avant la fondation du monde, en Christ. En Christ, c'est lui, c'est le Christ qui doit sauver le monde entier. Amen. C'est pour cela qu'il est venu, il nous a donné la Sainte Seine, qui représente le don non mérité. Le don non mérité, cette Sainte Seine, c'est son sacrifice sur la croix. Il nous le dit, franchement, il dit, je veux participer avant de souffrir. Amen. Luc 22. Il le dit bien, je vais participer à cette scène avant de souffrir, parce que je ne participerai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé, soit accompli. Donc, quand il est mort sur la croix, tout a été accompli. Il nous donne l'opportunité. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'on était esclaves de cette loi.
on était esclaves. Il nous a sortis de l'esclavage. Amen. Il nous a rachetés. Et il nous a adoptés comme fils. Puisque dans les Écritures, il nous est dit que tous nous sommes pécheurs. Étant jeunes, devenus hommes, on pêche. On arrive à un certain âge, 80 ans, et on pêche encore. On a encore les désirs de la chair. On peut avoir des désirs de la chair et les maîtriser. Mais il y en a d'autres qui ne les maîtrisent pas, qui vont chercher ce qu'ils ont besoin pour satisfaire leurs désirs. Amen. Le Père éternel, ce soir, nous a donné beaucoup de révélations et je suis reconnaissant à tout ce que le Père me donne. Que ce soit beaucoup de choses ou que ce soit peu de choses, je suis toujours reconnaissant et je dis 1000 fois merci. Merci Père éternel pour cet amour que tu as pour tes fils, pour ceux, les saints. Toutes les révélations, c'est pour les saints, pour qu'ils les prêchent au monde entier et que le monde entier, qui sont dans les ténèbres, dans l'ignorance, sortent des ténèbres. Plus on prêche les bonnes nouvelles, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026, plus on prêche et plus on fait reculer les ténèbres. Amen. Les personnes qui prennent connaissance ils sortent des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Quand on est ignorant de la parole de Dieu, on vit dans les ténèbres. Dans les Écritures, il nous est dit, Ésaïe 42, verset 17, nous dit, même mon ami, son ami au Père éternel, c'est Abraham. Il dit, même mon ami, il était aveugle et sourd. Qu'il ne comprenait pas ce que Dieu voulait. Amen. Pourtant, il vivait sous la grâce du Père éternel. Et les Écritures nous disent qu'il était aveugle et sourd. Tout ce messager nous dit dans ce verset, dans ce chapitre de Ésaïe 42, Ésaïe chapitre 42 et verset 17 nous dit que tous ces messagers, tous ces messagers, ils étaient aveugles et sourds. Pourtant, ces messagers, ce sont les prophètes. Amen. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait pour ce peuple. Dieu, il voulait qu'on l'écoute, qu'on marche dans la sanctification et dans la vérité. Amen. Si dans les 12 tribus d'Israël, il y a eu tellement de rétributions, de tribulations qu'ils ont reçues dans leur vie, dans leur corps, c'est à cause des transgressions, des péchés. De ne pas écouter le Père éternel, de ne pas écouter la loi que le Père éternel voulait pour son peuple. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis merci, Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ,
que ces révélations puissent, à vous comme à moi, nous ouvrir les yeux. On voit, mais on est aveugle. On entend, mais on est sourd. Et dans les Écritures, il nous est dit que Ésaïe, chapitre 42 et verset 17, que ses serviteurs, ils sont aveugles et sourds. Ses serviteurs. Amen. Ces prophètes, ils sont sourds et muets. Excusez-moi. Sourds et aveugles. Amen. Et je souhaite, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que les écailles que nous avons dans les yeux tombent, et les bouchons dans les oreilles qu'on a, qui tombent aussi. Et vous aussi, que vous puissiez marcher. Le Christ, c'est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le seul chemin qui mène au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Amen. Alors, sortez des ténèbres, prenez connaissance. Ne soyez plus ignorants et venez sur ce chemin qui mène au royaume des cieux, afin qu'on vive avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. C'est ce que je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils. Amen. À tous ceux qui sont saints. Toutes les bénédictions, ce sont pour eux, pour ses fils et ses enfants. Amen. À votre chanter. Ce soir, on a changé de couleur. On a pris de la grenadine. À votre santé. Je remercie le Père éternel pour toutes les révélations de ce soir. De ce jeudi 9 juillet 2026. Je dis 1000 fois merci. Demain, on sera vendredi 10 juillet 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner. Venez nombreux et je vous attends avec les bras ouverts comme toujours. Je suis heureux de voir quand vous venez. Parce que je sais qu'après vous allez prêcher ces messages au peuple, afin qu'eux aussi connaissent la vérité, qu'ils sortent de les ténèbres et s'approchent de ce chemin. Le vrai chemin, la porte, c'est Jésus. Le chemin et la vie, c'est Jésus. Jésus. Amen. Je dis Jésus parce que tout le monde l'appelle Jésus. Dans ce monde, on dit Jésus le Christ. On mélange ce prénom qui est latin, que les Romains lui ont donné, avec le Christ, que c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu, le oint de Dieu, le préféré, celui que le Père éternel a choisi avant la fondation du monde, de toute sa création, c'est le seul qu'il a choisi sur la terre. Amen. Sur la terre, il a choisi le fils de Marie, Emmanuel. Amen. Son élu, son préféré. Et
dans le royaume de Dieu, il a choisi aussi un ange de lumière, Lucifer, de tous les anges qu'il y avait dans les milliards d'anges qu'il y avait dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il avait son préféré, c'était Lucifer. C'est lui, à cause de lui, que le péché est entré dans l'homme. Amen. Et si cet homme a péché, il est devenu orgueilleux, il a contaminé le monde entier. Celui que le Père éternel a choisi sur la terre, un homme de chair et de sang, il doit sauver le monde entier. Il doit sauver le monde entier. Lisez Ésaïe, chapitre 42, verset 1 jusqu'au chapitre 16. Et vous prendrez connaissance de ce que Dieu voulait pour son peuple. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.